Donc, je suis Émilie Hennequin, je suis maître de conférence à l'école de management de la Sorbonne et je co-dirige avec Madame Grattacap, elle aussi maître de conférence à l'EMS, l'EM2 EMEP, Entrepreneuriat Management des entreprises patrimoniales. Alors, concernant les objectifs du master, le premier objectif, comme son nom l'indique, c'est d'apporter les connaissances et de développer les compétences des futurs dirigeants d'entreprises patrimoniales. Alors, pour rappeler ce qu'est une entreprise patrimoniale, il s'agit en fait d'entreprises dans lesquelles les dirigeants sont propriétaires d'une partie de l'entreprise et donc ils ont le pouvoir de prendre des décisions stratégiques à court, moyen ou long terme. Ce qui veut dire qu'en termes d'objectifs et de risques pour eux, c'est bien sûr différent que d'être salarié ou bien d'être un dirigeant, mais de travailler pour des actionnaires extérieurs. On y trouve donc des formes d'entreprises très différentes, des startups, par exemple orientées sur l'innovation. On va y retrouver des entreprises familiales de plus ou moins grande taille. On va y retrouver également des coopératives, par exemple sur l'économie solidaire. On va y retrouver également toutes les entreprises un peu orientées sur le Made in France ou très orientées sur un territoire local. Donc on voit c'est des thématiques voilà, qui sont très d'actualité et qui sont très porteuses pour nos structures d'entreprise patrimoniales. Dans ce contexte, nous, notre objectif, c'est vraiment donc d'aider les étudiants à développer leur projet et à devenir soit entrepreneurs, soit cadres dirigeants de ces structures. Donc le parcours s'adresse à ces étudiants qui ont envie d'occuper des postes à responsabilité et qui ont envie de développer leurs compétences entrepreneuriales et managériales par le biais de l'apprentissage. Le premier mot-clé pour nous, bien sûr, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'objectif numéro 1 pour nous, c'est donner les clés vraiment aux futurs dirigeants d'entreprise sur la manière de monter leur projet, de le financer et ensuite, bien sûr, de manager l'entreprise une fois qu'elle a été créée. Pour cela, donc, on a énormément de professionnels qui interviennent, des professionnels de l'accompagnement, mais également des chefs d'entreprise qui sont en charge de cours et qui sont là pour aider les étudiants dans cette perspective. Et puis, on met en place énormément de conférences aussi pour échanger avec des partenaires institutionnels, d'autres entrepreneurs, des experts comptables qui viennent expliquer comment ils peuvent soutenir des structures qui sont en cours de développement. Le deuxième mot-clé, c'est la professionnalisation à partir de 2 points. Le premier niveau, bien sûr, c'est l'apprentissage, puisque nos étudiants sont en fait des salariés qui viennent en parallèle en formation. Et donc ils vont avoir une expérience vraiment très importante, puisque 3 jours sur 5, ils sont en entreprise et les 2 autres jours en cours à la Sorbonne. Ce qui va leur donner à la fois un bagage théorique, mais également un bagage pratique extrêmement important, ce qui facilite soit la création d'entreprise si l'étudiant souhaite créer tout de suite sa structure, soit une insertion professionnelle facilitée s'il préfère dans un premier temps intégrer une entreprise pour voir un petit peu comment ça se déroule et gagner un petit peu de bagage financier avant de lancer son projet. Dans un deuxième temps, la professionnalisation, comme j'ai dit, est très axée sur l'accompagnement qui est formulé par des professionnels qui interviennent dans notre structure. On a à peu près 70% des cours qui sont faits par des professionnels et même nos travaux collectifs sont orientés sur des cas réels, c'est-à-dire qu'on aide au sein d'une pépinière des startups qui ont des questions pratiques et donc on leur apporte des propositions. Donc on ne fait pas des cas théoriques mais des cas vraiment appliqués. Le but c'est de comprendre vraiment les problématiques qui se posent aux entrepreneurs et essayer de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'y répondre. Alors dans un premier temps d'un niveau scolaire et puis dans l'année suivante pour des entrepreneurs que seront nos futurs étudiants. Le troisième mot-clé, c'est l'aspect patrimonial sur lequel j'aimerais quand même insister puisque c'est la capacité vraiment pour le dirigeant de prendre des décisions, d'orienter les décisions stratégiques. Ça veut dire qu'on a un management vraiment différent puisque le but c'est la pérennité de l'entreprise et non pas, je dirais, la rémunération du capital orientée uniquement sur le fait de dégager des dividendes, mais bien sur l'idée de développer l'entreprise et de l'accompagner sur le long terme. La sélection se déroule en 2 étapes, comme la plupart des Master 2. Donc, dans un premier temps, nous allons étudier le dossier universitaire des candidats. Donc les profils sont très variés, on a bien sûr des gestionnaires, mais on va aussi avoir des ingénieurs, on peut avoir des profils plus généralistes, qui ont un projet très concret de création d'entreprise. D'ailleurs, en début d'année, on fait
des petites mises à niveau, notamment sur l'aspect comptable, pour que les étudiants qui viennent d'autres filières ne soient pas complètement perdus sur ces thématiques quand même fondamentales pour un créateur d'entreprise. Donc dans les dossiers, qu'est-ce que nous étudions? Nous étudions le projet professionnel du candidat et sa cohérence avec le diplôme que nous proposons. Donc ça veut dire qu'on va regarder quelles compétences il a déjà acquises, celles dont il a besoin et si c'est cohérent avec de la création d'entreprise. On va regarder également sa motivation et son degré de maturité. Je rappelle quand même que les diplômes en alternance sont assez chargés en travail, puisque on a à la fois l'aspect formation et le travail réalisé en entreprise. Donc ça veut dire qu'on a une formation très exigeante et qu'on doit être sûr du sérieux du candidat, de son assiduité et de sa capacité à s'intégrer dans les deux milieux. Alors le milieu universitaire qu'il connaît, mais le milieu professionnel qui est généralement encore peu maîtrisé par les étudiants. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils apprennent très vite les codes et les normes de la vie en entreprise, tout en menant en parallèle la formation universitaire. Dans un second temps, nous allons donc avoir des entretiens avec donc les responsables de la formation et des professionnels. Alors là, je dirais le petit plus, c'est le fait d'avoir déjà entrepris des démarches pour essayer de trouver un contrat d'apprentissage. Bien sûr, c'est un avantage, ou disposer d'une promesse. Alors, généralement, les missions dans lesquelles les étudiants font leur apprentissage, c'est surtout des postes de direction, des postes liés au financement des entreprises, à l'aide à la création d'entreprises, ou à des postes de management, mais des postes de direction, pas des postes classiques ou des postes de débutants. Il faudrait quand même que ce soit des missions d'envergure. Là aussi, pour rappel, pour qu'une alternance soit validée, il faut tout de même que le contrat soit validé par la direction du M2 et par le CFA. Donc on regarde s'il y a une promesse et on regarde si elle est à la hauteur de ce qu'on estime utile pour la formation d'un Master 2. Donc pour le devenir des étudiants, en fait on a comme principal débouché bien entendu le métier de chef d'entreprise, avec donc des créateurs qui vont se lancer tout de suite après cette année. Mais on a également une partie d'étudiants, comme je disais, qui attendent d'avoir davantage de finances et d'avoir mieux développé leur projet. Donc ils vont s'orienter dans un premier temps sur d'autres activités. On a pas mal de chargés d'affaires entreprises, également des conseillers en création ou à la reprise d'entreprise, puisqu'on a aussi l'aspect transmission qui peut être intéressant. Des attachés au développement économique. Nous avons également des managers dans des structures assez différentes. Donc, généralement, les étudiants devenus salariés et ensuite ayant intégré finalement le marché du travail sont dans des entreprises patrimoniales, mais aussi dans des organismes de financement, des collectivités territoriales, qui travaillent dans des CCI, dans des associations professionnelles, toujours généralement orientés sur création, aide au développement, financement des entreprises. Pour plus d'informations sur notre diplôme, n'hésitez pas à venir consulter notre site internet et bien sûr à venir nous poser des questions sur le stand lors du Salon des Masters de l'EMS qui aura lieu le samedi 25 mars prochain.